Bonjour, bonjour les abonnés caviar de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens juste de déposer mes enfants à garder et là du coup je m'apprête à aller au bureau et je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous faire une vidéo pour vous parler de la vie de maman et la vie d'entrepreneur qui est vraiment pas facile. Je sais que c'est pas évident pour beaucoup d'entre vous et que le rôle de l'époux il va beaucoup jouer ou du conjoint et que des fois même en fait vous êtes célibataire et quand on est célibataire c'est pas facile. Messieurs, si vous êtes là de passage, il faut aussi ouvrir vos oreilles parce que vous êtes clairement concernés par le sujet et parce que bien souvent, lorsque mes sœurs se plaignent de leur vie de maman, c'est soit l'absence d'un conjoint ou d'un papa qui se fait ressentir, mais en tout cas, c'est bien souvent ça. Donc, je vais demander à tous mes frères si vous avez une chérie et qu'elle entreprend. Et quand je dis entreprend, il ne faut pas s'imaginer qu'elle ait une grosse boîte avec qu'elle fasse des millions ou des milliards là, même si elle vend quelques trucs, même si c'est un petit business qu'elle vient de commencer, même si elle ne fait pas beaucoup d'argent, je vais vous demander de la soutenir, c'est super important. La soutenir, ça commence par s'occuper de ses enfants, ça commence par le fait de faire à manger aussi de temps en temps. On est en 2022, nos grands-mères, elles n'ont pas trop travaillé, c'était les hommes qui allaient travailler, elles faisaient les choses de la maison. Mais nous-mêmes on travaille, façon dont vous sortez le matin, nous aussi on sort pareil. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument aider et supporter vos épouses et être en fait présent tout simplement. Vraiment être le plus présent possible avec elles, leur donner des conseils et leur apporter votre support. Mesdames, pour ce qui est de vous, il faut vous organiser le plus possible. Quand on a décidé d'être entrepreneur, il ne faut pas délaisser les enfants. Et ça, c'est un conseil que je me donne à moi-même. J'aime tellement mon travail que des fois, les enfants me parlent, je leur réponds même pas. Que des fois, je peux prendre mon ordinateur sur mes genoux. Ça, c'est tellement facile en plus. Personne ne remarque qu'il y a quoi que ce soit. Je prends mon ordinateur sur les genoux, eux, ils jouent, ou mon époux regarde la télé et tout. Et moi, je travaille en même temps et je fais un semblant de conversation. Moi-même, je connais mes techniques. Donc, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on doit négliger son époux, qu'on doit négliger ses enfants, qu'on doit être focus là-dessus. Il faut s'organiser, il faut du soutien. Si votre époux n'est pas là, regardez aussi autour de vous. Il y a peut-être votre maman qui peut vous aider, votre sœur de temps en temps à essayer de vous organiser le plus possible. Ce qu'on a tendance à faire aussi, mais ça c'est une mauvaise habitude du salariat, c'est qu'on a tendance à vouloir, pas cacher nos enfants, mais en tout cas à vouloir les gommer totalement de notre vie professionnelle aux yeux des clients. Et ça, c'est pas une bonne chose en fait. Dès le moment où votre client sait que vous êtes une femme d'un certain âge, il se doute bien aussi que vous avez des enfants. Donc n'ayez pas honte. Moi, ça m'est arrivé lors de certains accompagnements d'avoir mes enfants, mais de prévenir la cliente, enfin en tout cas le plus calme des deux, qui n'est pas trop problématique, qui va juste demander un verre d'eau ou ceci, cela, maman. Donc prévenir la cliente et si ça ne la dérange pas, vous pouvez avoir votre enfant avec vous. Ça ne doit pas être une honte en fait. Nos mamans, lorsqu'elles allaient, sur tout ce qui est les marchés et tout, généralement elles avaient tendance à prendre leur enfant sur leur dos. Ce n'était pas une honte, ça ne l'a jamais été. Et c'est nous qui faisons du fait d'avoir des enfants une honte. Mais ce n'est pas tellement de notre faute, c'est surtout, c'est surtout de la faute de la société et peut-être de ce qu'on a connu aussi lorsqu'on était employé, qu'on travaillait pour une société où qui va ramener en France ou aux États-Unis ou en Suisse son enfant au bureau ou son enfant au dos? Personne. Dès le moment où vous êtes entrepreneur, laissez aussi leur un peu de place à ces enfants-là. Dites à vos clients que vous êtes maman. Si l'enfant est malade, il est malade. Hier, moi, mes enfants étaient malades. C'est aujourd'hui que je reprends le boulot. Donc, j'ai dû déplacer tous mes coachings à jeudi et vendredi. À jeudi. Donc, ça va me faire une lourde journée. Mais au moins, je sais que j'étais là auprès de mon enfant quand il avait besoin de moi. Donc, mesdames, premièrement, on s'organise. Ensuite, on essaye de conscientiser nos chéris s'ils ne sont pas, trop collaboratifs sur la question. Troisièmement, on regarde autour de nous s'il n'y a pas d'autres personnes, sœurs, parents, etc. qui peuvent aider. Quatrièmement, être maman, là, ce n'est pas une maladie. Donc, si tu es maman et qu'un jour tu dois amener ton enfant avec toi, n'aie pas honte de le faire. Prends-le avec toi, préviens le client, demande-lui si ça ne le dérange pas et tout. Tu prends ton enfant avec toi. Sinon, on sait que tu as un enfant, que tu le dis ou tu lui dis pas arriver à un certain âge. On sait que tu as un enfant. Moi, j'ai presque 30 ans. J'ai 2 fils et tout le monde sait ça. Il y a écrit sur mon Instagram. Je le dis sur YouTube. J'ai des enfants comme ça, c'est clair. C'est clair, ils font partie de ma vie, ils sont à prendre ou à laisser. Quand un homme vous choisit, il vous prend aussi avec vos enfants. Mais pour le business, c'est exactement pareil. La personne qui doit vous choisir à 100%. Pas à 2%, pas à 3%, à 100%. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux vous organiser en tant que maman dans votre vie d'entrepreneur. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt sur YouTube.